Vous avez mal quelque part, madame? Non. Est-ce qu'il y a l'assistante qui vous a appelé? Marguerite est tombée du haut de ses 89 ans. Une erreur de déambulateur qui va la ramener vers l'hôpital qu'elle vient juste de quitter. L'équipe de secours est attentionnée. Il leur faut au quotidien soigner, mais aussi écouter et convaincre. Très belle, hein. Je ne vais pas pouvoir vous laisser comme ça mérite. Oh non, mon l'hôpital. Je sais bien, mais... Non, j'en viens. Finalement, Marguerite rejoindra les urgences. Et quelques minutes plus tard, c'est un SDF dans le quartier de la gare de Caen qui concentre leurs soins et leur attention. On appelle cela dans le vocable du pompier du secours à la personne. Ce secours représente désormais 85% des interventions et parfois ça se passe mal. En France, de nombreux cas d'agression de pompiers ont été relevés dans la presse, dont un cas mortel en septembre dernier. Dans le Calvados, 3 pompiers ont été agressés en 3 jours, une loi des séries qui reste exceptionnelle dans la région. Elle traduit en filigrane l'évolution de la société devenue plus exigeante, moins respectueuse aussi. On a tous été au moins insultés une fois ou deux, hein. Les soirées alcoolisées des centres-villes, on entend beaucoup de choses. Après, on n'y fait pas forcément attention parce que ça reste pas méchant. Mais après, oui, il y a des choses qui montent en gamme. Il y a eu des agressions physiques, il y a eu des agressions verbales plus caractérisées et plus violentes. Donc ce qui est inquiétant, c'est les agressions physiques qui apparaissent depuis quelque temps. Ouais. L'une des explications possibles aux agressions et insultes relèverait de l'impatience des victimes et de leurs proches. On est dans une société où on a l'habitude de plus en plus à ce que les choses arrivent très vite. Et alors qu'on est quand même sur du secours à personne, sur des choses qui sont quand même bien protocolées. Le fait notamment que avant d'évacuer une personne sur un centre hospitalier, on ait un contact avec le médecin du SAMU pour décider le lieu d'évacuation le plus adapté. Des fois, la famille de la victime ne le comprend pas. Mais il s'agit parfois d'agressions plus graves. Michael est parti un jour pour un cas d'intoxication médicamenteuse sur fond d'alcool. Et là, il a sorti une arme et il nous a braqués. Donc là, ça a été vraiment une situation assez difficile, auquel forcément on ne peut pas réagir comme ça, on n'a pas l'habitude, quoi. Donc c'est vrai que ça a été assez... Je lui ai dit, j'ai un devoir, je prends tous les renseignements sur ce que tu as, je prends ta tension, j'en réfère au médecin, et après je te laisse tranquille et on s'en va. Depuis ce jour-là, j'aborde plus les interventions de la même façon, quoi. C'est plus banal comme avant, quoi. Le SDIS a porté plainte. Il le fait en moyenne une fois tous les 15 jours. C'est peu, comparé à d'autres départements sujets, eux, aux violences urbaines. Pour accompagner la profession, un soutien serait le bienvenu. Je pense que le service départemental doit mettre à disposition une aide psychologique pour ses agents, tout simplement. Voilà. Une cellule psychologique vient d'être mise en place au sein du SDIS. D'autres pistes ont été évoquées comme des cours d'autodéfense ou porter une caméra embarquée. Mais elles ne remportent pas une franche adhésion parmi les pompiers. Ils sont avant tout secouristes, tournés vers autrui. Et c'est à cet autre de savoir le respect.